tous, bienvenue à tous les signes pour cet agenda journalier. Alors, ce vendredi, nous allons travailler avec l'oracle de la magie nordique. Cette magie nordique, euh, elle a été créée par Juliette Nicolas. Vous avez donc les dieux nordiques, vous avez les éléments, vous avez les esprits qui vont nous donner différents messages complémentaires. Alors, mes amis, si vous avez la possibilité de m'envoyer en phonétique le nom de toutes ces divinités nordiques, je vous en serai gré parce que c'est un petit peu compliqué. L'orthographe, tout ça, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a des noms, on y arrive très bien, je crois, et d'autres où c'est plus compliqué. Si vous avez des petits tuyaux, mettez-moi des commentaires. On attaque avec vous, mes amis béliers. Alors, pour vous, nous avons le chariot et les chemins. Alors, c'est bien parce que quand on a le chariot, il faut bien prendre la route. Ici, c'est tout à fait cohérent, hein. Alors, le chariot, évidemment, nous indique une destination pour laquelle vous partez gagnant, vainqueur. C'est comme aller à un combat ici. Les choix et les décisions vont être pris et prises. Ici, il semblerait que ce soit au niveau professionnel ou dans le cadre peut-être de transactions financières. Des choix et des décisions pour gagner quelque chose, peut-être pour gagner plus, pour gagner davantage, mes amis béliers. Sur ce vendredi, dans tous les cas, il y aura probablement des déplacements à faire. Alors, faites attention quand même à la circulation, partez un petit peu plus tôt, parce qu'ici, on se retrouve quand même avec des poissons, et les poissons, c'est nombreux, vous voyez, ça saute dans tous les sens, ça peut être peut-être quelques embouteillages à prévoir, c'est du pratico-pratique, mais ça fait toujours plaisir. Allez, la carte donc de notre nouvel oracle, l'oracle de la magie nordique, vous avez, vous, Ungin et Munin. Ce sont de grands communicants. Ce sont les corbeaux messagers d'Odin. Il faut communiquer avec la sagesse et communiquer avec votre expérience aussi. Ici, ces corbeaux incarnent les yeux et les oreilles du ciel, les messages qui viennent d'une autre dimension. Si vous avez un rituel à faire ce vendredi, il faudra marcher, méditer dans la nature. C'est quelque chose qui va vous apporter une énergie, peut-être, pour recharger vos batteries. Et si vous devez associer cette carte à des runes, ce serait la rune de Manaz. Taureau. Alors, nous avons de très belles étoiles ici pour nos taureaux. Alors, il y a de la protection, il y a aussi certainement des espoirs et des souhaits à réaliser. On voit par rapport à ce livre, si vous êtes dans une histoire cachée, secrète, c'est quelque chose de douloureux pour vous. Ça peut être compliqué. S'il s'agit ici de documents, de formation, c'est une formation dans le spirituel, dans l'ésotérique, certainement. Dans tous les cas où c'est lourd parce que c'est complet et que c'est une charge supplémentaire pour atteindre les étoiles, peut-être pour une formation ici particulière, mais il n'empêche que vous y allez et vous y allez avec le cœur assez empreint de tout ce que ça va pouvoir vous apporter. Vous avez une conscience que cette situation va vous amener beaucoup plus loin sur le chemin des étoiles. Alors, la carte ici de notre oracle de la magie nordique, c'est la Weird. Alors, le Weird, c'est une situation dans laquelle vous devez prendre conscience des interactions universelles. Si vous êtes un petit peu
euh, bouleversé par certains aspects de votre vie, ici, on vous dit qu'il y a des actions passées qui ont des conséquences sur votre présent. Il ne faut pas vous laisser envahir par des temps dépassés, révolus, et vous avez toujours le libre arbitre. Vous pourriez être sujet à de nombreuses questions existentielles liées à la libération ou à la peur. Ne fuyez pas et plongez au cœur de cette toile. Parce que ici, on vous dit que tout ce que vous avez passé jusqu'à présent est dépassé. Votre rune serait le rei d'eau. Nos Gémeaux. Ah, nous avons une tour, la tour et l'homme. Alors, une histoire de couple ici pour nos Gémeaux, une histoire relationnelle certainement, où vous partez faire la fête, et c'est ce que je vous souhaite évidemment en priorité, ou alors il y a quelque chose qui était instable et qui peut être un petit peu de nature à se casser la figure. Donc on fait attention, on veille à ce que les communications soient équilibrées ici. Mais allons voir ce que nous dit votre carte des dieux nordiques. Vous avez la carte de Mimir. Il faut recevoir les conseils et surtout garder en tête que vous êtes clairvoyant. Alors, Mimir, c'est la révélation des secrets. Hein. Rien n'est blanc ou noir. Il y a des informations qui peuvent vous échapper. Il faut agir avec précaution, détermination et surtout sagesse. Il y a la possibilité ce vendredi d'entendre les vérités, même les plus blessantes. Alors, je ne dis pas que vous allez être blessé, mais n'oublions pas que vous avez quand même la tour. Et la tour nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est instable et qui est en passe de se casser la figure. Donc, vouloir tout prix la paix et éviter le conflit pour vous mettre en position de faiblesse et sacrifier vos besoins, voire votre propre personne, ça peut être une situation qui vous cause du stress et de l'anxiété et qui peut vous bloquer. Donc, il est temps, je pense, d'après Mimir, de lever le voile sur la vérité et d'agir en conséquence. Soyez vraiment concret. Ne laissez pas vos désirs biaiser votre raisonnement, hein, sous peine d'être abusé, trompé ou déçu. Si vous avez un rituel à faire ce vendredi, rendez-vous près d'un point d'eau, dans un endroit où vous allez pouvoir prendre une coupe, un verre, remplissez-la d'eau, cette coupe, fermez les yeux et connectez-vous à ce canal. Et si vous pouvez, nettoyez vos mains avec cette eau. Si elle est potable, vous pouvez la boire en demandant des réponses éclairées et Mimir devrait vous répondre. Votre rune, ami Gémeaux, c'est la Guse. Nos cancers, sous la lune, donc un petit peu de confusion, un petit peu d'incertitude, certainement quelque chose d'assez émotionnel. Est-ce qu'on nous parle ici d'un déplacement à faire vers un parent? Est-ce qu'il y a une situation en lien avec une personne qui serait déjà engagée? Il y a aussi la possibilité pas d'un déplacement, mais presque d'un déménagement pour certains cancers. Est-ce que c'est ça qui vous met une incertitude? Peut-être avez-vous reçu une nouvelle concernant un logement, une location, un achat d'un bien, mais vous pensez peut-être aussi que vous n'êtes plus très bien là où vous êtes actuellement et il y aurait un désir de changement. Vous avez la carte nordique de L. Il faut accueillir votre dualité. Vous voyez sur cette carte, vous avez ici ce personnage, donc ici cette divinité, hein, puisque elle est une divinité nordique, qui est faite de chair et qui est faite aussi d'os. Et ça signifie qu'il y a une dualité en vous actuellement, mes amis Cancer.
Elle, c'est celle qui se cache sous vos pieds. Elle vous guide dans les domaines de l'âme et il faut accepter de sentir son souffle. Donc ici, quand le moment sera venu, vous allez retrouver une lumière et peut-être passer, je dirais, ce cap avec plus de sagesse. Il faut accueillir un pardon et laisser mourir ce qui ne vous appartient plus, afin de pouvoir vous diriger vers une lumière. Donc ici, elle exprime vraiment une hésitation, un doute ou bien une dualité. Il va falloir quand même comprendre que la lumière n'existe pas sans l'ombre. Donc, vous devez saisir tous les chemins pour obtenir une plus vaste compréhension de vos questionnements. Et si vous avez un rituel à faire, il se fait le soir, où l'on contemple les rayons immaculés de la lune. Ici, c'est l'équilibre de l'ombre et de la lumière. Donc prenez un temps d'ancrage, asseyez-vous face au ciel nocturne, prenez de grandes inspirations jusqu'à calmer votre mental. C'est un moment idéal pour la guérison spirituelle dédiée à l'acceptation d'une fin d'épreuve ou d'une fin de cycle. Donc, un travail à faire quand même ce vendredi pour nos cancers. Votre rune serait Agalaz. Lion. Le grand soleil pour les lions, évidemment, de toute façon, c'est l'image qui reflète le mieux les lions, le soleil. Et ici, on peut voir qu'il y a une situation en lien avec un homme ou une femme importante qui est un petit peu bloquée, ralentie. Probablement une situation émotionnelle ici pour vous, les lions, puisqu'on a sous ce soleil ces deux personnes et on a sur le petit Lenormand aussi la notion d'un blocage relationnel, émotionnel ou sentimental avec un homme ou une femme. Nous avons ici la rune qui nous parle de la mort comme dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire une transformation, une période qui se clôture dont vous devez savourer la clôture ici. Donc il ne faut pas trembler devant cette carte, elle est tout à fait celle qui correspond à la vie, à la renaissance. C'est une transformation profonde de notre être. Ici, l'univers vous ouvre les bras pour que vous puissiez entamer une purification. Optez pour une rupture avec un passé qui vous entrave. Donc, il ne faut pas avoir peur des explosions dans votre vie. C'est le fruit d'une expulsion de ce qui ne vous appartient plus et de ce qui n'est plus bon pour votre évolution. Dans les rituels qui correspondent à cette carte, il faudrait trouver un bois d'if parce qu'il est sacré et méditer et penser à votre vie en posant cette branche d'if ou ce morceau de bois sur vos genoux. Votre réceptivité sera accrue. Et à ce moment-là, posez-vous les questions suivantes. Quel changement s'offre à moi? Comment puis-je naviguer dans cette épreuve? Quelle leçon vais-je tirer de celle-ci? Et qu'est-ce que mon moi futur pourrait me transmettre? Votre rune est la rune de Gera. Vierge, Tempérance, regardez, toutes les deux ont des ailes ici. C'est vraiment la copie conforme de notre signe de la Vierge, Tempérance. Alors, compromis, pour pas dire compromission, mais dans tous les cas, on essaye d'adoucir une situation. Situation qui peut toucher donc une problématique, je dirais, où l'on se sent seul, où on se sent un petit peu isolé, mais aussi avec une administration, une structure, une entreprise. Peut-être dans le cadre d'un contrat, d'une union, d'une association ou d'un partenariat ici, ce vendredi. Alors, pour vous, la carte de la magie nordique
est celle de Bragi. Alors, on vous dit de respirer l'inspiration divine. Oui, Bragi est une divinité. C'est l'incarnation de la vie intellectuelle et créative, tout à fait en accord avec nos vierges. Donc, il nous pousse à être davantage réceptifs, à nous éloigner des attachements terrestres. Il donne l'inspiration aux artistes. Il vous demande de laisser parler votre créativité et votre fibre artistique. Il indique aussi une annonce d'un nouveau projet créatif, une inspiration sublimée par les êtres invisibles, ainsi qu'une bénédiction céleste pour les prémices d'une œuvre qui vous tient à cœur. Pour le rituel, faites brûler un encens, idéalement à base de laurier, dédié à la création et aux visions. Évidemment, l'art fait partie intégrante de notre paysage intérieur. Donc, prenez un instant, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Écriture, dessin, peinture, musique, c'est une thérapie. La rune correspondante pour vous, Vierge, est Féhu. Balance. Encore une fois pour nos balances, une histoire de choix, une histoire de décision, une histoire où vous êtes pris entre deux feux. Alors, ici, c'est peut-être au niveau santé que vous devez prendre une décision. Il y a peut-être ici une situation de changement, de transformation professionnelle pour certains d'entre vous, émotionnelle ou relationnelle pour d'autres. Mais dans tous les cas, un changement qui sera suivi d'un déplacement. Vous avez la vie antérieure. Donc, il y a quelque chose à épurer par rapport à votre passé ici. C'est vraiment une énergie qui fait écho au passé, comme si vous aviez refusé des leçons et que vous répétiez les mêmes schémas qui vous tirent un petit peu vers le bas. Donc ici, cette carte de la vie antérieure peut vous aider à dégager les blocages de votre corps, de votre esprit. La lecture la plus importante est celle de toujours faire de votre mieux et d'améliorer vos compétences passées et de vous alléger de son poids. Si vous avez un rituel à faire ce vendredi, ce serait une petite séance d'hypnose. Et pourquoi pas, si vous avez des cartes, ou si vous n'en avez pas, essayez de voir quelqu'un qui pourrait vous faire un tirage de 3 cartes pour connaître ce que vous avez vécu dans cette vie. 3 autres cartes pour une deuxième lecture des potentiels et des blocages. Et enfin, 3 dernières cartes comme conseil. Votre rune est Urus, Balance. Scorpion. Nous avons ici la carte de l'arcane 13. On se dépouille de tout pour avancer vers une solution. Qu'il s'agisse de famille, de relationnel, de peut-être de situation aussi de santé, de bien-être, hein, pas la santé, on va attraper un rhume, non. De santé, de bien-être, mais surtout par rapport à la famille au sens large. Il y a quelque chose qui doit être effacé, qui doit être balayé, qui doit être tranché ici avec cette lame. Donc, pour aller vers ces solutions, il y a cette carte de la magie nordique qui vous accompagne. Et c'est Loki. Et Loki n'est pas n'importe qui. C'est une divinité très complexe. Parce qu'elle peut se jouer de vos peurs, elle peut se jouer de vos tracas, elle peut en remettre une couche, mais elle peut aussi alléger votre cœur. Ici, on vous dit de semer le changement sur votre route. Donc, elle place des épreuves sur le chemin des hommes et des femmes, et il est aussi un petit peu l'instrument du sabotage intérieur en chacun d'entre nous. Il a un feu indomptable et sauvage qui pourrait bien vous tourmenter si vous demeurez dans vos blocages.
Donc, il va éveiller en vous un désir d'émancipation, quitte à laisser votre rage se répandre, hein. Il vous invite à vous demander ce qui crée le chaos dans votre vie et entrave le bon déroulement de vos projets. Donc, votre monde matériel ou votre esprit peut être sujet à une corruption, une arnaque, une tromperie, ou encore vous pouvez être victime d'une influence qui ne cherche pas votre bien. Il faut chasser ces énergies néfastes de votre vie. Pour le rituel, on vous conseille de déclarer à voix haute ce dont vous voulez vous débarrasser. En cassant quelque chose, un objet, un œuf, en déchirant un papier, mais surtout exprimez votre colère et votre mécontentement. Les émotions ne doivent pas rester immobiles. Votre rune correspondante est Nodise. Sagittaire. Pour vous, on se retrouve avec le pendu. Au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, vous avez besoin de voir cette situation émotionnelle ou en lien avec un jeune adulte, un adolescent ou une personne plus jeune, ici, sous un autre angle. Il y a quelque chose qui vous demande une réflexion, mais cette réflexion est certainement très émotionnelle ce vendredi. Et ensuite, vous pourrez vous détacher hein, sans aucun problème, mais une fois que vous aurez vu tous les aspects de la situation. Pour vous, la carte de la magie nordique, c'est Heimdall. Ici, on parle aussi d'une divinité. On vous dit à veiller à ce que votre monde soit éclairé. Donc, un gardien, un protecteur qui vous guide, vous protège, qui vous permet d'éviter de nombreux dangers. En fait, ceux qui vous paraissaient inaccessibles s'ouvrent pour vous. Il va vous guider avec sens, intelligence et loyauté. Vous allez avoir la possibilité de ressentir la clairvoyance. Et une fois sur ce chemin, vous allez prendre de la hauteur. Votre jugement sera couronné de sagesse. Au niveau d'un rituel avec cette carte, il vous faudra fermer les yeux et activer votre troisième œil en vous concentrant au centre de vos sourcils. Voyez grand, regardez au-delà de la matière et contemplez les couleurs et tout ce qui vous apparaîtra naturellement. Le soir, avant de vous endormir, demandez à recevoir un message dans vos rêves de la part de votre gardien Heimdall. Il pourrait bien accéder à votre vœu. Capricorne. Alors, on prend la route, un déplacement pour une nouvelle situation, vers une personne plus jeune, peut-être pour un nouveau projet. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous réfléchissez depuis un moment et on vous dit, eh bien, il va falloir y aller. Pourquoi? Parce que ici, le vaisseau vient chercher notre ami qui prend la route et donnera un nouveau projet, une nouvelle situation, quelque chose de porteur. Le vaisseau est signe quand même de qualité, de finance aussi, quelque chose de bien. Alors évidemment, ça peut être se rendre quelque part par rapport à un héritage. Mais il y a quelque chose dans cette situation qui vous demande de vous déplacer. C'est quelque chose qui est une obligation pratiquement, mais une obligation que vous créez. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui vous oblige à quoi que ce soit, les Capricornes. Pour votre carte, nous avons Wolfgang. Alors, ici, le nom est très compliqué pour nous, francophones, à prononcer. J'ai cherché, ne croyez pas, hein, la prononciation, s'il y avait quelque chose en phonétique, je n'ai pas trouvé. Donc, si vous avez une idée de la façon dont se prononce ce nom, eh bien, mettez-le en commentaire, mais mettez-le en phonétique, hein, surtout. Ici, pour vous Capricorne, on vous dit d'honorer vos énergies pour lutter et créer. C'est la déesse de la vie. Donc, même après des périodes où tout semble mort,
cet état n'est que passager et ne doit pas constituer votre horizon. Il va y avoir un regain d'énergie, un plein potentiel pour accueillir le renouveau. La rune, c'est Inglas. Verseau. Mes amis Verseau, la douce et belle impératrice. Alors, formidable communicante, elle a besoin quand même de l'approbation de l'empereur, hein, mais elle est capable de se positionner et d'être dirigeante de son foyer, de son entreprise, d'une situation. Et ici, on la retrouve un petit peu stressée. Alors, qu'est-ce qui peut vous stresser, ami Verseau? Une situation peut-être en lien avec une personne plus âgée, quelque chose d'officiel, qui peut évidemment vous demander de dépenser quelque argent. Ça peut être aussi le fait qu'on vous demande de patienter. Et c'est quelque chose qui n'est pas de votre goût ici. La patience, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie d'expérimenter. Donc, il va falloir faire preuve de patience certainement. Il va falloir vous y faire. Vous avez, pour votre carte de la magie nordique, l'esprit de l'été. Entreprenez vos réussites ici. L'esprit de l'été, c'est là où je suis, je brille. Donc, s'il y a des ombres qui se logent sur votre bonheur et votre réceptivité à l'amour, vous allez être enclin à concrétiser vos plus beaux souhaits. Ici, le futur s'annonce plus beau que vous ne pouvez l'espérer. Une rencontre, un déménagement, un nouveau travail, une opportunité, la réussite. Bref, avec cette carte de l'esprit de l'été, attendez-vous à de belles surprises. Et la rune correspondante, c'est Sowilo. Poisson. Pour nos poissons, nous avons l'ermite. Une situation qui demande de vous pencher sur votre passé pour avancer dans votre futur, qui vous demande aussi peut-être un temps de repli, un temps de solitude, certainement pour faire le point ou pour avancer sur quelque chose. Ici, on voit qu'il y aura des discussions ce vendredi, des discussions administratives, des discussions pour prendre de la hauteur, ou des discussions par rapport au fait que certains poissons peuvent se sentir un petit peu seuls, un petit peu isolés. Mais dans tous les cas, vous allez vous pencher sur cette situation importante. Alors, si c'est avec une administration, il y a certainement des choses à connaître, des choses à savoir, des choses à expérimenter ici et à apprendre. Justement, la carte qui vous concerne de nos magies nordiques, c'est la carte du savoir, des savoirs. Il faut compter les savoirs millénaires ici. Ils sont là pour vous offrir une vision panoramique, les savoirs, de vos questionnements. Êtes-vous prêt à plonger dans ces paroles pour en tirer le meilleur profit avec sagesse? Donc, elle encourage à découvrir des histoires, des études, sources de réponses à vos questions. Apprendre pour y voir plus clair. Donc, plongez-vous dans des écrits anciens, dans de la lecture, pour vous permettre de percer la vérité d'un océan un petit peu trouble. Au niveau du rituel, vous pouvez instaurer l'écriture de vos propres contes, entre amis, en famille ou pour vous-même. Votre rune correspondante, c'est Otala. Je vous souhaite une belle journée et j'attends vos commentaires sur ce nouvel oracle.